Bon, je sais que ce type de format vous manque, des fights, vous adorez ça. Aujourd'hui, on va taper entre le Xiaomi Mi Note 10, qui est considéré comme le meilleur photophone du marché à l'heure actuelle. C'est le seul premier smartphone avec 5 capteurs à l'arrière. Vous avez du choix, croyez-moi. Et on a de l'autre côté un smartphone extrêmement cher. Vous le connaissez, je l'adore, c'est l'iPhone 11 Pro Max. Donc là, vous voyez pas trop la couleur, c'est normal. J'ai mis une coque de chez Shield. Vous connaissez très bien la chanson, vous avez le lien dans la description. Si ça vous chauffe, n'hésitez pas, vous avez moins de 10% avec le code DETECH. Le 28 novembre, la planète sera frappée par un blackout de 8 minutes et 17 secondes. Le monde entier s'abonnera à cette chaîne et activera la cloche. Voilà. Merci. Alors je vous avoue que pendant la prise en main, en tout cas quand je l'ai découvert à Madrid, j'étais assez surpris. Xiaomi ont vraiment fait une énorme montée en gamme en termes de qualité de fabrication, de finition. Le smartphone il est beau, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Bon, l'iPhone vous le savez, c'est un smartphone magnifique dont j'ai déjà fait plein d'éloges, on va pas y revenir. Mais là j'ai été vraiment subjugué et j'ai senti cette montée en gamme chez Xiaomi parce que dernièrement, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais il y a eu un divorce à l'amiable en interne. C'est pas vraiment un divorce. Il y a eu la marque Redmi qui est à côté et vous avez la marque Xiaomi. Xiaomi maintenant c'est plus la marque de luxe et Redmi reste toujours dans les flagship killers, un peu comme ce que faisait OnePlus avant. Mais pour garder cette politique de prix toujours bas et avoir quand même des produits de luxe à côté, Xiaomi a dû prendre une décision et je pense que cette décision elle est très sage. Enfin, tout le monde l'a fait, hein. Oppo avec Redmi, Huawei avec Honor, vous avez compris. Mais Xiaomi n'a pas décliné en termes de qualité ou quoi que ce soit. Vous avez le K20 ou sinon c'est le Xiaomi Mi 9T Pro qui est toujours exceptionnel avec une superbe dalle. Franchement là il est magnifique. J'ai quand même l'impression d'avoir un P30 Pro à la main avec un peu moins de bordure quand même et plus léger. En tout cas, il donne cette impression qu'il est un peu plus léger. Je le trouve magnifique, vraiment. Donc là, c'est pour l'aspect design. Déjà, on a commencé alors à parler un petit peu de design, etc. Je n'ai pas forcément avantagé le Xiaomi, vous l'avez compris. C'est juste que je suis surpris par la prouesse ou disons par l'avancée de cette marque petit à petit depuis qu'ils se sont installés en France. Maintenant, je pense qu'on va parler un peu plus de performance. On n'est pas sur les mêmes tarifs et surtout que la version que j'ai là, c'est pas la version Pro. Et surtout, il faut savoir que ça se discute en ce moment. On pense qu'il y aura une version Pro de ce Xiaomi Mi Note 10 et la version Pro proposera le Snapdragon 855. Elle propose uniquement le Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM et 128 Go au minimum de stockage ou sinon 256 Go. Alors moi personnellement, je possède la version 128 Go de stockage et ça me suffit largement. Surtout que n'oubliez pas, vous allez voir ça tout à l'heure, vous avez le capteur à 108 mégapixels qui, croyez-le ou pas, consomme énormément de stockage. Alors pour revenir maintenant aux performances brutes et tout ça, on n'est pas exactement sur la même chose comme je l'ai expliqué à l'instant. On a le socle le plus puissant du marché à l'heure actuelle qui est la puce A13 Bionic qui est juste exceptionnelle, qui marche très bien. Franchement, je suis extrêmement content de ce smartphone. Ça tourne bien, il n'y a pas de souci. Ceci dit, maintenant, on a le Snapdragon 730. Personnellement, j'étais un petit peu mitigé, mais je me suis rendu compte rapidement que je me suis trompé parce qu'il marche très bien. Il fait tourner tout rapidement, mis à part les photos. Vous avez un léger moulinage. Je ne sais pas si Xiaomi vont mettre peut-être leur smartphone à jour, surtout avec le capteur à 108 mégapixels. Je suis sûr et certain que le traitement se fera beaucoup plus vite sur le Snapdragon 855 par exemple, s'ils sortent une version Pro. En tout cas, je leur souhaite parce que honnêtement, ce smartphone avec un Snapdragon 855, ça sera vraiment une tuerie. Maintenant, pour jouer aux jeux vidéo, vous n'aurez pas exactement la même fluidité que vous aurez sur un iPhone, mais ça fait déjà tout tourner, sans exception. Même si vous jouez par exemple à Fortnite ou vous souhaitez jouer par exemple à Call of, franchement, ça le fait super bien, super fluide. Je n'ai pas eu de soucis et limite, je ne vois pas du tout de différence, franchement. Et je pense qu'avec le temps sur le multitâche, il sera toujours en retrait par rapport au Snapdragon 855 ou sinon juste la puce Bionic A13 qui explose toute la concurrence et de loin. Et oui, Apple sont forts, très fort. Bon, on va parler photo. C'est très important. Comme je vous l'ai dit, il a été noté chez DxOMark comme le meilleur photophone du marché en compagnie du Mate 30 Pro qui malheureusement n'est pas disponible en France à cause des problèmes avec les Américains, Trump en personne. Alors, ce que j'aimerais vous dire en tout cas sur ce sujet, c'est que moi quand j'ai testé, la majorité de mes photos, en tout cas pendant mon test, je les ai pris avec l'ancienne version. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas encore mise à jour et moi j'ai reçu, ne l'oubliez pas, une version bêta de test. Donc ça veut dire que c'est une version qui est dédiée vraiment aux journalistes, qu'elle n'est pas forcément dédiée aux youtubeurs, enfin au grand public. J'ai reçu la mise à jour après, mais mon test était déjà quasiment fini. Alors, malgré ça, je peux vous dire que pour moi ce Xiaomi, en tout cas pour son prix, ouais, il talonne les grands, il les claque, mais sans forcément... je vous laisse juger, je pense. C'est mieux, ouais. Allez, on va faire un petit montage photo. Vous allez voir un peu le comparatif, mode jour, mode nuit, avec le mode vidéo. Il est excellent, vraiment excellent, très bon. Sachez qu'il est encore mieux avec la mise à jour que malheureusement, à beaucoup de photos sur qui je compte beaucoup, voilà. Et surtout que j'ai la flemme et j'ai beaucoup de projets à faire en même temps. Et bah ces photos-là, je les ai pris avec l'ancienne version. Avec la nouvelle version, vous aurez encore mieux en termes de photos. Ça a été beaucoup amélioré. Mais déjà rien qu'avec ça, vous allez voir, la qualité, elle est vraiment exceptionnelle. On a testé le mode macro, on a testé le mode zoom x5, on a testé la stabilisation, on a testé et surtout le 108 mégapixels. C'est très important, vous allez voir ça. Je pense que vous allez kiffer.
Alors, on va parler un petit peu de l'autonomie. Il faut savoir qu'on n'a pas exactement la même capacité de batterie sur les deux smartphones. L'iPhone, il a quasiment 1000 mAh en moins. Mais ceci n'empêche pas, quand même, on a une super bonne autonomie sur l'iPhone. Je l'ai déjà dit, c'est le smartphone le plus endurant du marché à l'heure actuelle. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Ceci dit, le Xiaomi arrive, il fait extrêmement mal. Vraiment. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, j'aurais préféré un 855 parce que il gère beaucoup mieux l'autonomie, la gestion aussi de la gestion des tâches, etc. C'est beaucoup mieux géré sur un 855 et vous aurez pu avoir beaucoup plus d'autonomie. En tout cas, je suppose. Ça fait de lui quand même le deuxième smartphone le plus endurant du marché. En tout cas, que j'ai testé personnellement. Il talonne l'iPhone et croyez-moi, l'iPhone est pour moi le must que j'ai eu. Ça veut dire avec tous les tests que j'ai fait. J'ai fait quasiment 400 vidéos. J'ai jamais eu un smartphone autant endurant que l'iPhone 11 Pro Max. Et pour vous dire que celui-là le talonne de très proche, pour son prix, c'est très bien. Voilà, faut pas non plus trop demander. Alors sur le Xiaomi, vous avez un chargeur qui est fourni qui est de 30 watts, qui vous permet de charger votre smartphone en grosso modo 1 heure. Et c'est pareil pour l'iPhone, mais vous avez un chargeur de, si je me trompe pas, 18 watts. C'est pas exactement la même chose. Pour le prix, on aurait espéré un peu plus chez Apple. Mais voilà, ça fait déjà largement le taf et en termes d'autonomie, j'ai rien à lui reprocher, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais pas qu'est-ce que vous avez préféré entre les deux. Pour la partie audio, il faut savoir que, bien sûr, l'iPhone gagne parce qu'il est stéréo. Ce n'est pas le cas de Xiaomi, vous avez juste un son mono. J'ai quand même ma préférence pour l'iPhone, ce qui est un peu normal. Vous avez bien sûr une prise jack 3.5, ce qui est assez cool. Si vous êtes encore de la vieille école, vous avez une USB-C. Contrairement à celui-là, vous avez juste uniquement une prise Lightning. Mais pour cette énorme différence de prix, surtout que moi j'ai la version 512, donc c'est-à-dire 3 fois le prix, est-ce que vous jugez que ça vaut le coup ou pas? Ce sera à vous de juger dans l'espace commentaire comme d'habitude. Dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!